Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et cette guidance est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, à tout ce que vous apportez à l'évolution de ma chaîne et à moi, dans mon cœur évidemment, au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi, ou que vous venez de rencontrer. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si vous êtes évidemment bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça peut représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vis-à-vis de vous, ou ce qui se passe en ce moment dans sa vie à elle. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, c'est parti pour mes Capricornes sentimentales du 1er au 15, ok, la personne en face de vous, ok, waouh. Ok. Je vais vous dire pourquoi je rigole mes Capricornes. Il me semble, ouais, en dos de deck, j'ai le 4 d'épée qui nous parle de temps de repos, de méditation, de stabiliser son mental, retrouver ses idées claires et calmer quelque chose de l'ordre du mental. Vous avez vu, je les bats, je les mélange, bon, voilà, tout ça. Et je le fais entre chaque guidance, quand je termine une guidance, et je le refais avec vous pendant que je suis en train de faire tout mon blabla quotidien habituel, mais nécessaire. Cette configuration de cartes là, sauf que c'était comme ça, là, 7 d'épée, justice, sauf que là on est sur justice, 7 d'épée, c'est précisément exactement la même configuration, il me semble, si je dis pas de bêtises, que pour les Verseaux. Donc, soit vous êtes Verseau et on vous resserre le même message, peut-être avec d'autres subtilités, voilà, on en saura un petit peu plus. Soit vous êtes Capricorne, ascendant Verseau et vous aurez le même message. Mais quoi qu'il arrive, là, je crois, depuis je sais plus combien d'années là que je fais mes vidéos sur YouTube, je crois que c'est la première fois. Alors des fois ça arrive, une énergie sort pour l'un, pour l'autre ou quoi. Bon, ça arrive. Et ça m'interpelle, bon, en sachant que moi une fois que j'ai fini la guidance, je me rappelle plus des guidances, voilà, je passe à autre chose et puis c'est ok. Mais là, c'est la première fois que ça m'arrive que pour deux signes, c'est exactement les mêmes cartes qui ressortent, mais en inversé. Bon, alors je ne sais plus du tout ce que j'ai dit en détail pour les Verseaux, hein. On est bien d'accord. Donc, mais c'est les deux premières cartes. Après, ce qui est sorti par la suite, peut-être que je me rappellerai si ça ressort. Mais là, ça me frappe, quoi. Ça me frappe. Bref. Capricorne, de mon point de vue, justice. Ben, on y voit clair. On sait ce qu'on veut. On retrouve l'équilibre. Et on se rappelle de ce qu'on avait là sur le dos du deck. Hein. Équilibre. Équilibre mental. On prend le temps de se reposer. On a pris le temps de la réflexion. On a pris le temps de la guérison. Donc, impartial. Je tranche. La vérité. La vérité, que la vérité, rien que la vérité. La justice n'est pas fermée. La justice tente de comprendre ce qui se passe et ensuite abattre un verdict ou une décision en fonction de ce qu'elle sait qui est. Point. Donc, on peut être ouvert aux explications de l'autre ou prendre la décision de pas du tout être ouvert à ce que l'autre a à dire ou à faire ou peu importe. Mais quoi qu'il arrive, elle est
tranchée, elle est positionnée, elle est équilibrée. J'ai l'impression que là, vous êtes dans un état d'esprit de que quoi qu'il arrive, j'exprimerai ce que j'ai à dire en fonction de ce que j'ai à dire à cette nouvelle personne si c'est quelqu'un que je connais pas, ou en fonction de ce que j'en ai conscientisé dans une optique de vouloir m'équilibrer et un sentiment de justice. Je sais ce que j'ai à dire à cette personne ou pas. On a peut-être pris une décision tranchée par rapport à cette personne. On lui a peut-être déjà dit ou pas. Mais en tout cas, si ça ressort, c'est qu'il y aura potentiellement l'occasion de le dire et de l'exprimer. La justice, elle ne dit pas c'est oui, c'est non. La justice, elle dit voyons ce que tu as à proposer. Elle a sa clarté d'esprit, elle y voit clair dans son esprit, elle est juste dans sa décision, en fonction de l'autre, mais avant tout, vis-à-vis d'elle-même. Elle est intègre, elle est impartiale, et voilà. La personne en face de vous, de mon point de vue, après attention, hein, vous pouvez être des gens qui n'êtes pas Capricorne, qui regardez pour des Capricornes, et c'est vous qui êtes dans l'énergie de la justice, donc de l'impartialité, la décision, la justesse, la justice, etc. Et c'est l'autre, c'est le ou la Capricorne qui, visiblement, fuit, ment, triche, cache, n'assume pas, bref. Je vais essayer de le faire plus court que les Verseaux, mais je ne pensais pas devoir repartir sur le même genre d'énergie similaire. Le 7 d'épée, c'est quoi? Le 7 d'épée, c'est pas forcément je te mens, je te trompe, je te trahis. Ça peut, hein. Ça peut. Là, c'est malhonnête. Mais si c'est pas malhonnête vis-à-vis de vous, c'est au minimum malhonnête vis-à-vis de lui, d'elle ou d'elle-même. C'est je fuis, je te sers un discours qui soi-disant sont des bonnes excuses, qui fait que je fuis, je tourne autour du pot, j'assume pas vraiment mes actes, mes non-actes, ce que je dis pas, ce que je ressens pas. Je tourne autour du pot, je fuis, mais quand même, si je peux ne pas avoir à tout y perdre, notamment ma fierté, mon ego, ou au moins pouvoir continuer à pomper quelque chose de toi, bon, j'ai tout à y gagner, quoi. Et la justice, elle se positionne, elle dit attends, stop, toi t'arrives là, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? En fait, la personne en face, c'est simple, c'est soit elle continue de se mentir, ou de vous mentir, ou de cacher, ou de détourner, ou de dire les choses sans vraiment les dire, mais donner des toutes bonnes plaintes, tout un tas d'excuses pour essayer de justifier, je vais le dire comme je l'entends, hein, quelque chose de lâche, c'est de la lâcheté en fait. C'est-à-dire que même si on a le courage de tromper, de trahir, de mentir, de cacher, bah je suis désolée, mais de mon point de vue, alors mes Capricornes, ok, je vais être cash. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi j'en suis une de Capricorne. Et puis bon, moi personnellement, je ne m'inclus pas dans les énergies ou dans les tirages ou quoi, sinon ça viendrait biaiser le truc. Mais par contre, dans le truc d'impartialité, de trancher, là ça me parle, d'accord? Donc je vous le dis. Là, c'est tranché, c'est l'autre arrive en fonction du discours qu'il ou elle a à vous servir, ou alors si vous sentez, parce que ça peut être aussi, l'autre croit que ces trucs c'est bien ficelé, que c'est presque invisible et que il ou elle cache, se ment à lui-même, etc. Mais ça ne se voit pas, mais la vérité voit, hein. La vérité, elle y voit très clair. Elle voit, bon, ok, elle a peut-être besoin de reconstituer un puzzle pour vraiment avoir l'image la plus nette possible, mais quand on prend les éléments les uns les autres, on voit très bien qu'il y a un truc. On voit ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Donc l'autre peut essayer de se mentir, tromper, trahir, fuir, ce qu'on veut. On est positionné. Et donc la justice, c'est soit vous avez tranché parce que l'autre vous ment, vous trahit, fuit, etc. Mais bon, vous tranchez, vous dites votre propre vérité, et l'autre c'est ouais mais non, mais n'importe quoi, mais c'est pas... Mais bon, c'est pas grave, ça, à la limite, j'ai envie de dire, voilà. Laissez les croyances des lâches avec les lâches, hein, voilà. Qu'ils les emportent avec eux, par contre. Voilà. Tant que vous, ça ne vient pas vous faire devoir vous remettre en question, ouais, je sais qu'il m'a menti, qu'il m'a trahi, ou qu'il y a un truc pas clair, mais il me dit que non et tout, et si c'était moi qui me trompais, qui avait pas vu clair, et qui suis juste... trop tranché, trop impartial, et si c'était ce côté un peu directif et froid, et pas froid mais très tranché, qui me fait croire que machin... Non, il n'y a pas de remise en question du côté de la justice, c'est soit l'autre se remet en question sur ses trucs tordus là, soit qu'il l'emporte avec et qu'il croit qu'il a raison, et puis le karma le rattrapera à un moment donné. Mais
la justice, c'est aussi le karma. Donc, est-ce que finalement, vous n'êtes pas, vous, dans quelque chose que vous avez à dire à l'autre, à acter à l'autre ou à trancher vis-à-vis de l'autre? C'est pas vous, finalement, qui rétablissez votre propre justice personnelle, qui, en parallèle, dira à l'autre, ok, fuis, mens-toi, mens-moi, ce que tu veux, mais en attendant, celui qui reste avec ce sentiment-là de, ok, t'as beau vouloir garder la face, mais d'un autre côté, bon courage, parce que, enfin, très honnêtement, voilà, vous, au moins, avec l'énergie de justice, c'est... Peu importe ce qu'on m'a fait, ou ce que j'ai dit, ou quoi, moi, la nuit, je m'endors, je peux dormir et je peux me regarder dans une glace. Le 7 d'épée, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que la personne du 7 d'épée puisse vraiment se regarder dans une glace, même si elle tente de se convaincre que oui, elle a raison, machin, je sais pas quoi, non. Bon, allez, je vais aller voir la suite, hein, parce que je sens que cette guidance, elle va me chauffer. Mon Dieu. Donc, cette d'épée, la personne en face de vous, est-ce que on revient sur un truc qui n'a pas été clair? Bon, là, les célibataires, je vous le dis. Hein. Je vous le dis tout de suite. Vous êtes cadré, structuré, équilibré, vous voyez clair. Donc, si c'est quelqu'un de nouveau qui vient vers vous avec un petit truc de je suis super fort dans mes cachotteries ou mes mensonges à moi-même, je vais aller déranger dans son quotidien. Je vais aller essayer de déranger mon Capricorne. Alors, moi, je vous le dis. Si c'est des gens là qui sont pas honnêtes et qui veulent aller ou qui ont fui ou qui ont l'intention de revenir vers un Capricorne mais sans avoir des intentions claires, perdez pas votre temps parce que nous les Capricornes, on n'a pas de temps à perdre. En fait, je vous dis, on perd plus de temps en fait. Vous savez pourquoi? Parce que le temps, c'est du temps en moins pour notre bien-être. Parce que le temps, c'est de l'argent. Hein. Parce que le temps, c'est qu'on accorde, c'est du temps qu'on accorde, mais à condition que ce soit à bon escient. Nous, on n'est pas là pour sauver personne ou pour venir mettre du dépensement ou de la crème ou de la pommade à quelqu'un qui est pas net et et qu'on se dit peut-être que si je vais le choyer, peut-être... Non, on a fini avec ça, nous. Donc, ça sert à rien de venir nous déranger. Et si je m'adresse pas à des gens tordus, au moins je l'aurais dit mes Capricornes, donc voilà. Peut-être que je vais venir conjurer le sort. Bref, vous êtes célibataire, quelqu'un arrive vers vous, si cette personne elle a des intentions bizarres, cheloues, cachées, qu'elle est là mais qu'en même temps, elle a envie d'être là mais qu'en même temps, elle se découvre pas vraiment, on a la sensation qu'il y a un truc louche, vous allez le voir tout de suite. D'accord ? Et là, vous allez vraiment trancher. Il y aura l'occasion de pouvoir trancher en disant, moi les serpents, ça dégage. Voilà. Donc par contre, là où c'est différent par rapport au Verseau, c'est que comme peut-être je suis Capricorne, je l'exprime de manière beaucoup plus claire. Ok. Quel est votre challenge, mes Capricornes? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Quel est votre challenge? Reine de bâton. N'accordez pas votre énergie positive et n'accordez pas votre énergie constructive. Cette reine de bâton, pour moi, c'est celle qui a tout plein d'énergie. Tout plein d'énergie, qui est optimiste, qui est positive, qui est joyeuse, qui même dans quelque chose de pourri, pardon, j'emploie les termes, arrive toujours à se dire « Ouais, mais il y a forcément quelque chose de bien à en tirer, machin. » Oui, vous savez que c'est vrai. Mais chacun est quand même responsable de soi-même. Vous n'êtes pas là pour venir vous faire déposséder de votre énergie vitale positive par des gens qui, clairement, ça vient encore plus les nourrir dans leur expertise. Une fois qu'ils en auront terminé avec vous, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller pomper l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc c'est bon, en fait. Je te donne même pas l'heure. Voilà ce que j'ai. Je ne te donne même pas l'heure. Tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu fuis, t'es pas authentique, tu me caches un truc. Moi, je vais pas venir me faire vampiriser par quelqu'un d'hypocrite, de sournois ou de je sais pas quoi. Non, mais c'est pas ça, mais tu comprends pas. Alors, peut-être que je comprends pas tes raisons de pourquoi t'es comme ça, mais je m'en fous. Je te donne pas d'énergie. D'accord ? S'il vous plaît, mes Capricornes, quand vous déclarez quelque chose, faites-le pour vous, dites-le pour vous, abattez votre vérité pour vous. Et pas dans l'optique que l'autre comprenne que si il se comportait mieux ou si ou là, il en tirera ou elle en tirera les conclusions que ça l'arrange ou que ça l'arrange pas, mais c'est pas votre problème. N'allez pas vider votre énergie vitale de positif, de sourire, de joie, etc., etc. Après, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que vous avez envie d'être dans la joie, la bonne humeur.
Rendez-vous compte de votre pouvoir décisionnaire. Rendez-vous compte de votre capacité à être cette reine de bâton qui, quand elle dit quelque chose, c'est comme ça. Parce qu'elle en a le plein potentiel, elle en a la pleine puissance. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Et d'ailleurs, la reine de bâton, elle plaît. Mais elle plaît pas à n'importe qui, elle plaît à quelqu'un qui est à son niveau énergétique. Elle n'a pas besoin de venir se rabaisser et pas être décisionnaire pour elle-même et ne pas exprimer son charisme, sa volonté et son côté très leader. Voilà, on se rabaisse pas là. Je l'ai vraiment comme ça. On se rabaisse pas, on se dénigre pas et on pense pas que parce qu'on est tranché, bon, peut-être que j'ai été trop dur ou pas assez gentil ou pas assez ci ou pas... On s'en fout. On s'en fout. Je suis désolée, mais on s'en fout en fait. Voilà. Donc, reine de bâton, je reprends mon lead et je ne me dévalorise pas. Je ne me dévalorise pas. Après, ça peut être... tu n'es pas obligé non plus de faire l'effort d'exprimer ta vérité ou de dire ce que tu as à dire à l'autre dans un sentiment de « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Avec de la positivité, avec de la gentillesse, avec de la... Non, en fait, vous n'êtes pas obligé. Pas obligé de faire en sorte d'expliquer à l'autre, de façon à ce qu'il reparte avec quand même un petit bout de votre énergie positive, quoi. Hein? C'est bon, on n'a pas envie de sourire, on n'a pas envie de rigoler, on n'est pas là pour plaisanter, là. Ok. S'il vous plaît, prenez conscience de votre valeur. Il est là, votre challenge. D'accord? Alors, s'il vous plaît, pour celles et ceux à qui ça parle, voilà. On prend position avec la reine de bâton. Par contre, elle n'est pas obligée de se justifier et de l'expliquer. Parce que la reine de bâton est aussi une excellente oratrice. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'expliquer dans les moindres détails. Ok? Ça, c'est un challenge. Hein. N'allez pas expliquer comment vous êtes joyeuse, comment vous êtes ou joyeux, comment vous êtes optimiste, comment aujourd'hui j'ai plein d'énergie, aujourd'hui j'ai confiance en moi, nanana. Parce qu'en fait, tant que vous le justifiez à l'autre, l'autre, il est en train de pomper votre énergie. Il se dit, ah, il est en train d'affiner un peu sa technique. Ou elle est en train d'affiner sa technique, là. Eh oui. 7 d'épée, quel est le challenge de la personne en face de vous? Je n'ai même pas envie de lui tirer les cartes à cette personne, pardon. Allez, de denier. Pardon. Non, mais je plaisante, évidemment, c'est essentiel. C'est essentiel, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ment pas, qui triche pas, qui a pas de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, mais par contre, c'est quelqu'un qui est fuyant. C'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Dès qu'on arrive et que les choses commencent à être un petit peu plus chaleureuses, que vous commencez à reprendre du poil de la bête, confiance, que vous commencez à être entreprenant ou entreprenante, et ben limite, c'est à ce moment-là que cette personne, elle disparaît, qu'elle fuit, qu'elle cache, qu'elle est fuyante, etc. Et c'est bon, on n'est pas là pour donner l'heure à des fantômes, là. C'est bon, merci. Pardon. Alors que c'est mon quotidien, visiblement, de donner l'heure à des fantômes. Mais bon, quand même. Je parle des fantômes vivants. Moi, ça me dérange pas de donner l'heure à des fantômes qui sont des vrais fantômes. Mais des fantômes vivants, rien à leur dire. Rien à leur apporter. Ils n'ont qu'à regarder leur montre. Bref, page de pentacle. Le challenge de cette personne, j'ai l'impression de commencer à s'engager concrètement et arrêter... parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, qui vous interpelle, qui vous dérange, qui vous pompe votre temps, votre énergie, etc., etc. Ou en tout cas, si vous connaissez pas, qui a, en tout cas, l'intention de venir avec quelque chose à cacher, qui visiblement, mais avec le 7 d'épée, c'est j'ai quelque chose à cacher, je me trouve tout un tas d'excuses, je m'auto-sabote, mais je te fais croire que c'est soit pas moi le problème, soit d'autres choses le problème, soit toi le problème. Ok? Et là, à un moment donné, c'est commencer sur un vrai nouveau départ et avoir confiance en ça, en fait. Mais je prends les choses en main de manière concrète. J'apprends. Et à un moment donné, je suis désolée, je vais le dire comme je l'entends, le page de pentacle, c'est le petit apprenti pratique. C'est celui qui commence quelque chose de nouveau, mais qui manque de confiance en lui. À un moment donné, ça fait combien d'années que t'es un adolescent ou une adolescente qui dit que tu sais pas faire, qui dit que tu sais pas quoi. Ouh là là, je suis en train de m'énerver. Alors attendez, je descends. Grandis en fait. Grandis. C'est soit tu viens pour apporter du concret, mais du vrai concret, mais ne viens pas juste apporter l'idée du concret sans jamais vouloir vraiment faire quelque chose de concret, parce que là, on n'a pas de temps à perdre en fait, de ce côté-là. Maintenant, attention, hein. Il est très fort possible qu'il y ait certains Capricornes, si vous n'êtes pas Capricorne ou que vous êtes Capricorne et que vous avez affaire à un Capricorne qui agit comme ça, hein.
d'accord? Je dis pas que là, c'est les Capricornes les gentils et les autres les méchants. Pas du tout, hein. Vraiment pas. Mais là, franchement, il va falloir à un moment donné être un peu plus concis, un peu plus concret, un peu plus... au lieu de t'amener toujours tout un tas d'excuses ou tourner autour du pot parce que je me mens à moi-même, à la limite, mens-toi à toi-même, fais ce que tu veux. Mais moi, tu viens pas... Si tu veux te mentir à toi-même, fais-le seul de ton côté. Mais viens pas continuer à m'interpeller en essayant de te convaincre encore plus toi-même dans tes mensonges au travers de ce que tu me dis à moi. Ou de mes réactions à moi en fonction de ce que toi tu me dis. Voilà ce que j'ai. Grandis un peu. Grandis mais de manière concrète, concise, machin. Parce que quand on a affaire à quelqu'un de Capricorne, à un moment donné, si on ramène pas... si on dit juste « Ah, j'aimerais bien manger avec toi », machin, là, et que tu te pointes, d'accord, et que le Capricorne il a cuisiné, il a ci, là, et que toi tu te pointes juste avec tes belles intentions, ta jolie fleur et tes trucs, on en a rien à faire. Hein. Nous on veut du concret. Hein. Donc à un moment donné, grandis et reviens quand tu seras capable de faire quelque chose de concret en fait. Il est là ton challenge. Voilà. Et c'est peut-être je manque de confiance en moi. Mais si tu manques de confiance en toi, eh ben répare-toi avec toi-même tes blessures, tes trucs et tout, mais n'essaye pas de te convaincre dans un mensonge pour aller pourrir la vie des autres. Capricorne ou pas Capricorne d'ailleurs. Voilà. Grandis. Détermine déjà ce que tu veux de concret ou ce que tu veux pas de concret, ce que tu te sens être capable de faire ou pas être capable de faire, et c'est ok. Le Capricorne ne dit pas moi je veux déjà quelqu'un qui soit déjà roi de denier dans ma vie. Non, le Capricorne il dit tu peux avoir des insécurités, manquer de confiance en toi, pas savoir ce que tu veux vraiment faire, mais au moins sois honnête et dis-le quoi. C'est un minimum. La transparence c'est un minimum. Ok ? Voilà. Allez. Mais Capricorne, on s'en fout hein, d'habitude, voilà, je le dis pas, je le précise pas, mais si vous avez affaire à quelqu'un comme ça, peut-être cette personne elle regardera pas la guidance. Ok ? Vous gênez pas, envoyez-lui le lien de ma guidance. Il vous aura pas entendu vous, mais au moins il aura entendu ma façon de penser. Ça aura peut-être pas d'impact, mais au moins, voilà. Ce sera dit. Votre atout, mes Capricornes. Non mais ça va aller, ouais. Grandis quoi. Grandis, grandis. Grandis parce que si tu grandis pas, la reine de bâton qui elle est déjà adulte, mature, dans la joie, dans la volonté de créer, la spontanéité, l'optimisme, etc. Elle est obligée de rabaisser son énergie et de devenir une petite fille pour être à ta hauteur. Et on n'est pas des petites filles, on n'est pas des petits garçons en fait. D'avoir un comportement immature dans un monde d'adultes, ça fait des dégâts. Voilà. Donc tu veux être, t'es pas prêt, t'es pas si, c'est ok, on te juge pas sur ça. Mais par contre, on peut te juger à partir du moment où t'as quand même envie d'aller pomper l'énergie des autres, ou voilà, tu veux quand même, tu sais que tu vas mentir, tromper, trahir, fuir, etc. Parce que ça, mais t'as quand même besoin d'aller te nourrir auprès de quelqu'un parce que ça t'apporte quand même quelque chose, quoi. Ouais, c'est bon, à un moment donné, hein, les bouffeurs à tous les râteliers, là. Pique-assiette et compagnie, merci. Hein. Merci, bonsoir. Donc là, la justice, elle dit quoi? Ok, t'arrives, mais tu viens avec quoi? Tu viens d'où comme ça? Parce que tu m'as l'air de venir avec beaucoup d'épées, beaucoup de trucs, mais tu viens d'où comme ça? Ah, tu viens encore avec toutes tes épées que pour toi, elles étaient légitimes à devoir brandir pour te cacher derrière des trucs. Moi, j'ai un truc comme ça. Là, il y a le truc de... vous ouvrez la porte et c'est... Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ben, en fonction de ce que l'autre a à dire, voilà. Donc je peux fuir le sujet, je rentre pas dans le vif du sujet, mais je viens quand même avec une intention de te proposer du concret. Sauf que cette personne peut venir avec cette intention-là, mais ne s'attend pas à ce qu'en face, quand on ouvre la porte, ce soit quelqu'un d'impartial, de tranché, d'équilibré qui ouvre la porte. Peut-être qu'il ou elle pensait qu'il pouvait partir, revenir, fuir ou un truc comme ça. Ou alors, ça a toujours, si vous connaissez pas, ça a toujours marché de manière générale avec les autres personnes. Mais là, pas de bol, on tombe sur le Capricorne qui peut représenter son karma. Donc là, hop, on joue plus dans la même cour, là, avec la justice, ok ? Ou alors, cette personne, ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, etc. Et cette personne revient ou veut reparler avec vous, je sais pas quoi, ou bref. J'ai presque l'impression qu'on veut même pas savoir. Enfin, pas tout de suite, là, en tout cas. Mais genre, vous ouvrez la porte et cette personne ne s'attend pas à la personne tranchée, déterminée et intègre que vous êtes, en fait. Elle s'attend pas à ça. Parce que peut-être qu'elle a toujours obtenu de vous que vous lui laissiez toujours le bénéfice du doute. Ou alors que vous retentiez, ou alors que vous essayez de comprendre, ou alors que vous disiez, mais à chaque fois que ça part, ça revient, à chaque fois ça repart, ça revient, il y a bien une fois où il ou elle va revenir, ou quoi, et ce coup-ci, il aura vraiment compris. Donc là, cette personne, pour une fois où il ou elle vient avec
quand même, on marche sur des œufs, on manque de confiance, mais tiens, je viens avec quelque chose de concret. Il ou elle s'attend... Et il pense quoi? Que vous allez ouvrir... Vous voyez? Je t'accueille à bras ouverts, avec toute ma joie, mon optimisme, etc. Non, cette joie, cet optimisme-là, tu l'auras en fonction de répondre à ma question. Tu viens pourquoi? Voilà. Et je crois que cette personne, par contre, ne s'y attend pas. Hein. Eh ben, quel est votre atout? 3 d'épée, vous êtes plus blessé, vous. Ou alors, la dernière fois a été la blessure de trop. Et ça, on en a conscience. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on a conscience aussi d'une chose. Il est hors de question, et moi, c'est ce que j'ai, et je suis impartiale. Donc, si vraiment cette guidance ne vous parle pas, mes Capricornes, ou d'autres personnes, ou quoi, s'il vous plaît... voilà, ne vous dites pas oh, c'est ça qui va m'arriver. Peut-être que vous allez rencontrer... Alors, si c'est ça que vous dites, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de tordu ou quelqu'un qui cache des choses, qui fuit, qui ment ou qui cache... Enfin, pas net, il y a un truc pas net, d'accord? Mais vous le verrez tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas plus que ça, d'accord? Impartial. Vous savez ce que vous avez subi, vous savez ce que vous avez vécu. Votre cœur a été brisé, vous le savez. Et là où c'est votre atout, c'est qu'aujourd'hui, vous refusez ça. Vous refusez ça. Parce que vous avez bien conscience que vous, ce que vous voulez, c'est des choses claires. En fait, ce qui va vous amener du baume au cœur ou la guérison dans votre cœur, à vous, c'est même pas les fleurs, les chandelles, les je t'aime, les t'es l'amour de ma vie. Non, juste la clarté. Tu veux quoi? Tu veux du concret? Ok. Une fois que ça, c'est là, c'est bon, on s'occupe de... Voilà. Mais là, il y a vraiment ce truc de se dire... Ça... Alors, on me dit quand même que vous avez grand cœur. Dans le sens où même si ça vous blesse ou vous allez être blessé parce que ça vous fait pas forcément plaisir de parler à quelqu'un d'inconnu et de le recadrer, de le remettre à sa place, d'accord? Mais quelque part, vous dites, c'est comme ça. Donc ne vous remettez pas en question sur ça, ok? Ne croyez pas, voilà, vous ne le faites pas dans le but de lui blesser le cœur. Vous le faites dans le but de vous assurer qu'on ne vienne pas briser le vôtre. C'est surtout ça. Maintenant, si cette personne elle est capable de le comprendre, qu'elle soit nouvelle ou pas, c'est pas votre problème. C'est bon, on a déjà ça à faire au quotidien, devoir tout gérer au quotidien pour s'inquiéter de comment l'autre il a compris ou il a perçu ce que moi j'ai dit. C'est son problème, c'est pas le vôtre, clairement. Sauf que là, 3 d'épée, c'est ok. Je sais encore ce qui me fait mal aujourd'hui. Je sais ce que j'ai encore à devoir guérir. Donc je sais les choix impartials que j'ai à prendre, qui sont bons pour moi, pour ne pas venir soit me remettre un coup dans le cœur, soit qui va me permettre aussi de me prouver à moi-même que je suis capable de prendre des décisions, pour m'assurer qu'à partir du moment où il y a un doute lié à mon émotionnel, que je remette pas le bénéfice du doute dans les mains de l'autre, d'accord? Et que si je sens qu'il y a un truc pourri qui pourrait potentiellement encore me blesser le cœur, ce sera son problème à lui ou à elle, mais au moins, je ne lui aurais pas permis de venir me replanter de nouveau une épée dans le cœur. Que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un qu'on connaît déjà. Hein. Il y a vraiment cette énergie aussi, pour une fois, d'être capable d'expliquer à l'autre, et ça c'est un atout que vous avez. Là où c'est un atout, c'est que ça va forcément vous apporter à vous quelque chose. Comme on vient reparler de cette blessure, par contre je t'en parle de façon impartiale. Je rentre plus dans des excès, soit de trop tristesse dans le cœur, soit de surégo, machin, parce qu'il y a pu y avoir un déséquilibre comme ça. Non, aujourd'hui, je suis suffisamment équilibrée et impartiale vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de toi dans ma vision claire de ma propre vérité intérieure pour pouvoir te parler de façon juste et équilibrée de ce que tu m'as fait et ce que je ne veux plus vivre. J'ai besoin que tu saches que tu m'as déjà fait subir jusqu'à maintenant, donc pourquoi je prends telle décision qui fera que ce que tu m'as fait, tu ne me le feras plus. Mais ce coup-ci, l'autre peut pas se raconter des histoires ou des trucs en repartant en disant « Mais non, mais c'est pas vrai, mais machin. » Non, non, non. Parce que vous n'aurez pas été déstabilisé, vous ne serez pas revenu en arrière, vous n'y aurez pas accordé de bénéfice du doute. Et le fait d'être ensemble ou pas ne dépendra plus de votre volonté de suradaptation ou de souplesse à vous, mais juste de « Est-ce que je suis honnête ou pas ?» Rentre chez ta mère, réfléchis à ça, et si tu reviens avec une vraie volonté d'honnêteté, eh ben à ce moment-là, on en reparlera. Mais dans l'état actuel des choses, moi, je prends pas de risque pour mon cœur. Et ça, vous le savez. J'ai aussi un message pour quelqu'un. Vous savez à quel point cette personne a la capacité de pouvoir vous faire mal. Elle a la capacité de pouvoir autant vous faire mal que ce que vous l'aimez. Et ça, aujourd'hui, vous le savez. Et c'est bien de le savoir. Parce que finalement, vu que vous faites focus de manière impartiale sur vos blessures ou votre blessure ou vos peurs de blessure, ça peut être juste, aujourd'hui je sais de quoi j'ai peur, dans les blessures. Je sais ce que j'ai pas envie de vivre ou de revivre.
Alors ok, c'est pas un atout super agréable, mais au moins on le sait. À partir du moment où on le sait et que l'autre en a le potentiel, ben on l'ouvre pas, on l'ouvre plus, donc c'est forcément un atout. Et quelque part, là où des blessures du passé ont pu à un moment donné vous fragiliser, aujourd'hui, elles font votre force. Impeccable. Allez, le challenge de la personne en face de vous, je vais essayer d'accélérer un peu. Roi de coupe. Eh ben, être quelqu'un de gentil, de bienveillant, d'assumer pleinement ce qu'il ressent pour vous, venir avec une vraie intelligence émotionnelle et le fait d'assumer ses sentiments et arrêter de fuir et de vous faire mal à vous sous prétexte que lui aurait peur d'avoir mal ou lui ou elle n'aurait pas confiance en lui ou en elle. Je pense que cette personne, bizarrement, pourrait venir ou revenir. C'est soit quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui jusqu'à maintenant fuit l'émotionnel mais a quand même besoin de se prouver des choses. Donc c'est pas grave si mon manque d'honnêteté ou de transparence vient impacter la vie de l'autre. Mais là c'est quelqu'un qui finalement a besoin d'être confronté à quelqu'un qui va lui mettre un stop ou lui clarifier les choses pour se rendre compte que bah ouais, à un moment donné, il ou elle aurait tout intérêt dans sa vie perso à être connecté au cœur, à la bienveillance, etc. etc. D'accord ? Maintenant, si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui, oui, vous aime, ou oui, ressent beaucoup de choses positives pour vous, en a la volonté. Mais ce qui est, alors je vais le dire, hein, c'est très ironique. J'ai quelqu'un qui maintenant est prêt à vous aimer entièrement, de manière authentique, etc. Au moment où vous, peut-être potentiellement, vous pourrez dire « Ouais, mais je suis désolée, pour moi, c'est trop tard. » Ou alors, je vais pas te faire ramer ni galérer. Par contre, je vais pas t'accorder de temps parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. D'accord ? Galère ou ne galère pas. Je fais pas ça pour te faire galérer, mais ce sera à toi de t'évertuer dans le quotidien, de venir me prouver vraiment que tu m'aimes. Voilà. Tu devras mettre autant d'efforts à me convaincre de ton amour que ce que moi j'ai mis autant d'efforts à t'accorder le bénéfice du doute en voulant que tu m'aimes. Je suis catégorique. Message. Alors oui, cette personne, bien enfouie, bien cachée, bien profond, derrière tous ces mensonges, ces excuses et ces fuites et ces trucs, ouais, ben il y a le fait d'aimer quand même. D'être amoureux ou amoureuse quand même. Mais à un moment donné, quand je disais un comportement d'enfant, ça fait des dégâts dans un monde d'adulte, grandis un peu, c'est au travers de ton cœur que tu dois grandir. D'accord ? Donc ouais, tu peux devenir quelqu'un de mature, d'intelligent émotionnellement, de bienveillant, si t'écoutes ça. D'accord ? Si t'écoutes ça. Il y a de l'amour là. Allez, ça va. Cette personne va me radoucir un petit peu. Je vais le dire comme ça. Allez, c'est pas une cause perdue. Cette personne, elle peut se repentir et cette personne peut devenir la personne bienveillante et aimante qu'elle est. Mais ça passera pas par vous qui devez lui faire comprendre les choses ou vous qui lui apportez les éléments pour qu'il ou elle grandisse en fait. Vous n'êtes pas le parent en train de nourrir un enfant pour que cet enfant puisse grandir. Ok ? C'est à cette personne-là de grandir on a le choix dans la vie. Est-ce que je me connecte à mes peurs, à mes autosabotages, à mes mensonges, à mes cachotteries, à ma part d'ombre, ou est-ce que je décide de me connecter au cœur ? Eh ben voilà, t'as le choix. T'as le choix. Jusqu'à présent, t'as pas choisi la bonne direction. Mais ça, c'est pas le problème de ma Capricorne. En tout cas, c'est plus le problème. En tout cas, il ou elle n'en fait plus un problème. C'est quelqu'un que vous savez que cette personne, elle vous aime, mais elle fait tout pour, dans ses actes ou ses paroles ou quoi, elle est toujours là, mais elle fait tout pour vous essayer de vous convaincre du contraire. Alors qu'en réalité, ou alors, je vais être claire avec vous, hein, vous allez peut-être vous acter une action en justice parce que vous avez le cœur brisé, parce que vous découvrez que l'autre, il vous a trompé, trahi, menti. Hein. D'accord ? Ok ? C'est possible. Hein. On parlera peut-être pas à tout le monde comme ça, mais c'est possible. Allez, votre situation. Réorientation. Alors, il y a la volonté ou le besoin de prendre une décision ou de venir avec une intention, de prendre une nouvelle direction concrète. Vous, si vous dites non, stop, procédure, machin, nanan, vous prenez un autre chemin, vous embarquez ce qu'il y a à embarquer qui vous appartient et je prends ma voie, ma direction, ça me permettra au moins d'aller réaliser peut-être mes projets concrets. Soit j'ai déjà pris une nouvelle direction et j'ai l'occasion de te l'annoncer. Ok ? Mais dans la situation de manière générale,
ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez vous permet de prendre une orientation qui peut être différente, mais qui sera beaucoup plus concrète et beaucoup plus enrichissante, visiblement. Indépendance et réussite. Je réussis par moi-même, pour moi-même. Et lorsque, indépendamment, moi, seul, je prends la décision de m'engager de manière concrète dans quelque chose, c'est parce que je sais que je peux vraiment avoir confiance. Et que ça portera ses fruits et qu'on part sur des bases saines qui dureront dans le temps. Mais en aucun cas parce que j'attends que toi, tu décides de ça pour nous deux. Ok. Et il y a bien des communications. J'ai encore cette énergie de la balance, peut-être de communication officielle ou des conciliations, devoir discuter de quelque chose. Ok. Donc on prend une nouvelle direction concrète, soi-même vis-à-vis de soi-même, on se fait confiance. Hein. Pour moi, l'indépendance résonne beaucoup avec cette... Au travers de toutes les trahisons ou de ce que vous avez vécu, vous avez compris que vous pouvez vous suffire à vous-même. C'est même pas vous pouvez vous suffire à vous-même, c'est que vous avez retrouvé un équilibre malgré toutes les blessures que vous avez vécues. Donc maintenant qu'il y a cet équilibre-là et que vous savez ce que vous voulez, vous ne voulez plus, est-ce que vous souhaitez vivre ou ne pas vivre, voilà, ben vous ne déciderez de ne le faire et de vous y engager que sur quelque chose de vraiment concret. Quelque chose qui vous mène vraiment à une réussite en fait. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que votre travail seul de vous-même vis-à-vis de vous-même, à devoir vous débattre, vous déséquilibrer, les blessures, etc., vis-à-vis de toutes les blessures, les trahisons, les mensonges, les cachotteries et les choses comme ça, de la personne en face, vous permettent aujourd'hui, de façon très autonome, de le constater quand quelqu'un vient à vous, pas avec des intentions tout à fait claires. Et là, vous avez l'occasion concrète de pouvoir constater que vous avez un radar. Vous avez un radar. Ah, c'est très bien. Ouais. Il y a cette conscientisation de... C'est pas que je veux rester seule ou pas, c'est juste que je sais me satisfaire à moi-même. Je sais me sentir bien, fort, en confiance, par moi-même, pour moi-même. Donc si j'ouvre la porte, c'est certainement pas pour ouvrir la porte à quelqu'un qui va venir me déstabiliser ou me redéstabiliser dans ce sentiment si fort que j'ai tant combattu à atteindre ou à réatteindre. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ? On a le 2 d'épée. On a des doutes. Il y a des doutes. On n'y voit pas très très clair. Peut-être pas encore. J'ai l'impression que là où il y a des doutes dans la situation, c'est l'autre qui doute, qui se dit « Waouh, j'arrive, d'habitude quand il ou elle m'ouvre la porte, c'est bras grands ouverts. » Et là, ça me perturbe, je sais pas quoi penser, je sais plus quoi penser. Sinon, ça peut être, j'ai 2 versions à dire à l'autre. Je dis ça ou je dis ça, je sais pas. On vous conseille de favoriser ce qui vous fait vous sentir, vous, intérieurement, le plus en confiance et qui vous fera prendre, quoi qu'il arrive, avec ou pas cette personne, hein, une direction, vous savez que ce sera concrète. Et j'ai l'impression que vous ne le saurez pas en amont, vous pourriez presque même vous surprendre à l'instant T dans ce que vous allez dire. Mais j'ai quand même les doutes. Donc, le bénéfice du doute. Et ce coup-ci, le bénéfice du doute, on ne l'accordera pas à l'autre. On se l'accorde à soi. À partir de là, il n'y a pas besoin de douter. Et même si on vous dit, oui, mais non, mais tu te trompes, mais c'est pas moi, mais si, mais là, mais machin, vous, même si de manière naturelle, vous avez tendance à vous dire, ouais, ok, est-ce que je suis pas allé un peu fort, est-ce que je suis pas allé... Non, ne doutez pas de vous. Reine de bâton. Comme là. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et en dos de deck, j'ai quoi ? Le 8 de coupe. Je quitte un état émotionnel peut-être où c'est moi qui me remets toujours en question. Et enfin, j'ai l'occasion de pouvoir venir clôturer ces blessures pour, à partir de maintenant, je peux me diriger vers autre chose. Soit parce que je décide de quitter, soit parce que je dis à l'autre, bah tu vois, t'es arrivé, je sais. Maintenant que t'es là devant moi, je sais ce que je veux pas, ce que je veux plus. Bon, merci, parce que finalement, tu viens de me montrer que je pensais pas que c'était forcément toi, que ça me bloquait encore, mais inconsciemment, je me rends compte que j'avais besoin d'éclaircir quelque chose avec toi pour pouvoir vraiment me diriger vers ce que je veux. Il n'y a pas à culpabiliser émotionnellement. Lâchez prise émotionnelle et dirigez-vous vers ce qui sera le plus lumineux pour vous.
Ok. Ok. Mais là, reine de bâton, ben, ne doutez pas de votre capacité à dire dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, continue de vouloir me contacter ou pas, me mentir ou pas, machin, nani, nanana. Moi, je décide pour moi. Et en même temps, on se doute bien, mes Capricornes, que des gens fuyants, menteurs, qui cachent des trucs. S'ils vous cachent des trucs, c'est que quelque part, ils ont des trucs à cacher qu'ils veulent garder pour eux, mais qui sont quand même suffisamment intéressés pour vous, par vous, etc., pour pas avoir envie de prendre le risque de vous perdre. Mais presque limite, on aurait l'impression que ce serait nous qui aurions tout à perdre si cette personne, elle nous choisit pas, ou elle nous a pas choisi, ou elle nous a menti. Et là, en fait, il y a tout ça c'est réglé, en fait. C'est réglé, c'est maintenant je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, ce que je veux plus, et ce que je veux c'est aller de l'avant, m'investir, m'engager, mettre de l'énergie dans quelque chose qui sera joyeux, optimiste, porteur, et surtout, qui ne viendra pas me dévaloriser ou qui ne m'obligera pas à devoir rabaisser mon énergie parce que on me fait croire que c'est peut-être ça le problème. Pas du tout. Quand on vous dit t'as des exigences qui sont trop hautes, tu t'es pris pour qui? C'est des gens qui sont pas capables de vous donner la moitié de vos exigences. Qui retournent chez eux, chez leur mère, leur cousine, leur sœur, on s'en fout. Ou voilà, vous adaptez. Et puis, et qui travaillent sur eux, qui grandissent, qui deviennent des gens capables. D'accord, mais c'est certainement pas à vous de rabaisser qui vous êtes pour faire croire à l'autre qu'il est à votre hauteur, en fait. À un moment donné, pas déconner, non? Pardon. Ah ouais, mais quand c'est comme ça, du coup, les femmes qui réagissent comme ça aujourd'hui, ou les hommes qui réagissent comme ça, ben c'est des gens, ils finiront seuls. Non, mais vaut mieux finir seul qu'avec des gens qui, de toute façon, croient qu'ils vont vous combler, mais que finalement, ils reçoivent beaucoup plus que ce que vous avez. Les Capricornes, on se satisfait à nous-mêmes. Hein. Donc en fait, finalement, on veut juste quelqu'un qui soit à la hauteur. Hein. On veut pas quelqu'un qui... C'est ça, en fait, l'idée. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui soit à la hauteur. Et qui soit OK d'être à la hauteur et qui en ait les compétences et les capacités. C'est bon, enfin, je veux dire, quand on a un gamin, on va pas aller lui faire croire que c'est le super-héros, qu'il est plus fort que ce qu'il pense, Non, c'est un gamin, c'est un gamin. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on va pas aller lui faire croire que à l'âge de 5 ans, il peut déjà tout accomplir. À un moment donné, non. Bon, quelqu'un qui est immature en face, on va pas soi-même devoir se dire bon, alors ça, je sacrifie, ça, j'enlève, ça, tiens, je voulais quelqu'un qui bosse dans sa vie et qu'on n'assume pas. Pas de bol, il y a pas de boulot, ou pas de bol, il a pas envie de bosser, ou pas de bol, il se trouve tout plein d'excuses. Et à un moment donné, ça va. Hein, ouais, mais c'est pas de sa faute. Oui, d'accord, c'est de la nôtre, c'est de la mienne peut-être. Non. Et en fait, je suis même pas en colère, mes Capricornes. C'est juste que je sens pas de la colère là. Je sens vraiment cette énergie de c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on peut venir vous dire être trop comme ça catégorique, tu finiras seul. Mais on préfère être seul qu'avec des gens tordus en fait. C'est ok. Nous au moins on sait qu'on n'est pas tordu. Et c'est pas gênant une compagnie de soi-même avec soi-même quand on n'est pas tordu. Hein. On est très bien. Hein. Non mais je rêve. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne? Le côté cartésien, concret, terre à terre. Voilà, cartésien. C'est quelqu'un qui veut vous faire croire que je suis cartésien. Je te dis les choses telles qu'elles sont, machin, nani. D'accord? Ok. Ou alors, elle peut penser qu'elle va arriver, elle va taper à la porte, hey, bras grands ouverts, elle se retrouve face à la justice tranchante, et du coup, c'est fou, mais elle est capable de se dire, waouh, là t'es tranchant et là t'es cartésien, là t'es bien terre à terre, un vrai bon Capricorne. Bah ouais, un vrai bon Capricorne que tu peux plus duper. Voilà, donc si t'estimes que je suis trop cartésien, ou trop cartésienne, ou trop terre à terre, ou ci ou là, le problème, c'est pas que je le sois trop maintenant, le problème, c'est que je l'ai pas été assez avant avec toi. Et là, c'est quelqu'un qui, du coup, vient avec une certaine forme de logique, de pragmatisme, et veut vous expliquer peut-être sa logique, son pragmatisme, son côté cartésien. Vous pourriez, très bien dire, c'est le karma. Et cette personne vous dire, moi, je crois pas en tout ça, les cartes, l'univers, machin, quelqu'un très terre à terre, qui croit en rien. Je crois en rien. Ouais, alors là, moi, personnellement, mes Capricornes... quelqu'un qui me vient et qui me dit, ouais, je crois en rien, machin, je dirais, t'es pas tombé sur la bonne personne parce que je suis une sorcière. Trop tard, va y avoir quelqu'un de cartésien comme toi qui croit en rien. Non mais en vrai,
Allez, je rigole, hein. Vaut mieux faire des petites blagues. Voilà, c'est quelqu'un. Je ne crois pas au signe de l'univers, je crois pas en ci, je crois pas en là. Très bien. Très très bien. Mais écoute, c'est quelqu'un qui a dû peut-être se convaincre qu'il n'y avait rien de destiné, qu'il n'y avait rien de tout ça, pas de signe, pas d'univers, pas de ci, pas de là, machin, pour partir dans sa fuite, dans son mensonge et dans son truc, et qui se rend compte que finalement, quand on se connecte au cœur, ah bah mince, alors bizarrement, après j'ai plein de synchronicités, plein de trucs. Et c'est quelqu'un qui peut venir vous parler de ça. Ou alors que vous rencontrez et qui est un peu ironique et qui est un peu pas sympa parce que vous croyez en plein de trucs. Voilà. Vous croyez en l'âme, vous croyez au guide, vous croyez en Dieu, vous croyez aux anges, vous croyez au fait de la forêt, que sais-je, j'en sais rien, je m'en fous. Vous voyez? Mais voilà, on peut venir vous dire, mais comment est-ce que tu peux être aussi spirituel et croire en plein de trucs comme ça et pas croire et être aussi tranchante, intransigeante, etc. Mais parce que je suis quelqu'un d'équilibré, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà ce que j'ai là. Mais cette personne veut quand même vous parler du système d'engrenage dans lequel il ou elle s'est empêtré et rentré de façon logique, pragmatique, etc. Même si il ou elle finit par conscientiser qu'il se ment ou qu'il a menti ou qu'il a trahi, etc., il va peut-être essayer de le justifier aussi en vous expliquant un cheminement, machin, nanana. D'accord, peut-être, j'entends tes arguments, j'entends les preuves, j'entends les pièces à conviction, j'entends ce que tu me dis. C'est concret, c'est logique. C'est logique, mais ça veut pas dire pour autant que c'est moral, ou que c'est bien, ou que ça me plaît, ou que ça me convient. Est-ce que tu es encore dans cet engrenage? Oui ou non? Voilà. Est-ce que tu es encore dans ça? C'est tout. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, soit cette relation, soit votre sentimental. Le côté bélier, le côté... Attention, parce que là, j'ai le côté je te rentre dedans s'il le faut. Le côté bélier. Le côté feu. Le côté je m'affirme. La reine de bâton, c'est la signe de feu en puissance, dans l'énergie. D'accord? C'est le côté bélier, lion, sagittaire. D'accord? Le côté... ben voilà, je suis intrépide. Mais là, on est sur l'énergie du bélier. Donc, à un moment donné, tu peux me sembler... très intrépide de te dire ma vérité ou très intrépide dans l'idée de t'affirmer quelque chose par rapport à ton comportement, mais s'il y a le côté intrépide qui ressort, c'est que visiblement, ce genre de personne n'a pas l'habitude que vous ayez ce comportement ou ce courage ou ce côté intrépide naturel, d'accord? C'est soit quelqu'un qui vous connaît bien et qui à chaque fois qu'il revient, il n'y a pas ce côté limite je te rigole à la figure et tu viens pourquoi, d'accord? Et je suis prête à en découdre enfin voilà, c'est pas que on n'aime pas le conflit, hein, les Capricornes, on aime bien la paix, la sérénité, la tranquillité, voilà. Mais là s'il faut, il faut quoi, d'accord? C'est le côté je vais de l'avant et je sais que ce que je dis c'est la vérité. Je sais que ce que je pense c'est la vérité. Et même si c'est pas la vérité pour toi, ça l'est pour mon équilibre à moi. Et j'ai presque envie de dire c'est la base et c'est l'essentiel. Il y a même pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Donc il y a ce côté téméraire quand même. Ce côté où ouais, je vais te dire clairement ce que j'en pense. Par contre ce que j'en pense et ce côté intrépide là, ben soit d'habitude on rencontre des gens tordus et c'est pas comme ça qu'on réagit parce qu'on leur accorde toujours le bénéfice du doute, etc. Soit on sent bien qu'il y a quelque chose et on se dit bah je vais bien voir machin et on le remet à plus tard et au bout d'un moment finalement bon bah on se fait avoir et il n'y a pas forcément l'occasion d'exprimer quoi que ce soit. Ce qui d'ailleurs on reste avec et peut causer des blessures et ça on n'a pas envie, on n'en a plus envie. Soit cette personne vous allez avoir l'audace de lui dire non mais tu t'es pris pour qui en fait? Toi, t'as cru quoi? Impeccable. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Le côté intrépide, c'est je me lance, j'y vais. Je réfléchis pas. Alors, on va pas aller se mettre en danger, hein. On est bien d'accord. Mais n'empêche, je suis intrépide. Il y a rien qui va m'arrêter, en fait. Plus rien ne va m'arrêter. Et il y a rien qui m'arrêtera. Poussez-vous, moi je passe. C'est ça. Bah, en fait, je vais vous dire, hein, c'est une énergie très bélier. Et c'est ok. S'il faut ça, eh ben... Bon, bah moi qui voulais vous annoncer la rencontre, l'amour, le mariage.
Bon, pour avoir par la suite peut-être la rencontre, le mariage, etc., faut peut-être en passer encore par là. Ou remettre les pendules à l'heure, en fait. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais moi, je vais la placer de votre côté. C'est confiance en vous que vous devez avoir. Après, on peut me dire, oui, mais s'il vient finalement avec des bonnes intentions, des ci, des là, des machins, nan. Ok. Accordez-vous le bénéfice du doute et dites-vous, d'accord, très bien, je vais pas t'accorder 100% ma confiance. Parce que j'ai confiance en moi, je vais te laisser la chance à toi de me prouver sur un certain temps déterminé que je vais te faire confiance. Ça durera combien de temps? J'en sais rien. Le moment où j'estimerai que je sois plus en hypervigilance, ça voudra dire que j'aurai retrouvé ma confiance, t'inquiète pas, je suis honnête pour te le dire dans ce sens-là, je serai honnête pour te le dire quand ma confiance sera là. Ou revenue, ou peu importe. J'ai un truc comme ça. Sinon, si vous sentez que quelqu'un est pas net, etc., dites-lui, je sais que t'as un cœur qui bat, je sais que t'as des sentiments, je sais que t'as des émotions. D'accord? Ne reviens pas avec toutes tes excuses, tes autosabotages, tes fuites, tes je tourne en rond, etc. Non, repars et reviens quand tu seras dans le cœur, pas quand tu seras dans ta fuite ou ton je sais pas quoi là. Bref, cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi en quoi? La foi en qui? La foi en vous? La foi dans la relation, dans l'univers pour une suite meilleure? La foi en cette personne? La confiance? Mais pour pouvoir avoir confiance en l'autre, il faut déjà avoir confiance en soi. Donc moi, par principe, je vais vraiment, voilà, quitte à mettre un bénéfice du doute sur l'énergie de confiance, ce côté-là, j'en suis pas sûre tout de suite dans l'immédiat. Donc, bénéfice du doute, à vous. Par contre, vous pouvez vous faire confiance. Ok? Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Capricornes. Waouh, 51 minutes, ma guidance. Eh ben, bon, et peut-être que vous avez rigolé, hein? Peut-être que vous vous êtes senti soutenu en disant « Enfin, quelqu'un qui pense comme moi !» J'ai toujours pensé comme vous, mes Capricornes. On se sait, hein. Allez. As de bâton. Il y a une occasion positive de prendre un nouveau départ. Un vrai nouveau départ optimiste, joyeux, créatif, porteur. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut prendre le briquet et allumer le truc. Attention, je suis pas en train de vous pousser à la pyromanie. Pas du tout, jamais, on fait pas ça. La justice, d'accord, on est bien d'accord. Mais n'empêche, en fait, quoi qu'il arrive, cette affirmation soit de soi, soit l'occasion de pouvoir exprimer sa vérité à l'autre, soit, en fait, c'est simple, ça ne... Soit, du coup, on peut aussi, pour certaines certaines, décider de claquer la porte à cette personne et dire maintenant, c'est terminé. Pas comprendre pourquoi avant on rencontrait pas quelqu'un de nouveau, mais parce qu'il y avait peut-être besoin de claquer une dernière fois la porte, soit à cette personne, soit à ce type de personne. D'accord? Une fois que c'est fait, le potentiel du nouveau départ, tout feu, tout flamme, il est là. Et on doit en passer peut-être par cette dernière étape. Ok? Soit l'occasion d'un vrai nouveau départ, mais ce sera un vrai nouveau départ enthousiasmant. Pourquoi? Parce que tout aura été dit et ça ne laisse pas la place au côté tordu, ça laisse juste la place au cœur. Donc voilà. Une opportunité incroyable. Regardez-moi ça. Soyez audacieux. Intrépide, audacieux. Confiance, reine de bâton. Courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Voilà. Et si c'est de devoir dire « tu m'as trompé, tu m'as trahi », t'es qu'un goujat, t'es qu'une goujatte. Je sais pas si ça se dit au féminin, j'en sais rien. Stop, terminé, machin. Moi, maintenant, je me lance dans mes projets. Voilà. Faites-vous confiance. Je sais pas quelle est votre situation, mes Capricornes. Mais dans le doute, s'il vous plaît, faites-vous confiance. Et tout ce que vous savez aujourd'hui qui est en confiance en vous, et si j'avais l'occasion de l'exprimer, de le dire ou de le faire, pourriez l'avoir là. Ok? Voilà, mes Capricornes. C'est tout pour moi pour cette longue guidance... ma foi, vive mais enrichissante. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.